Bonjour à tous, vous avez abordé ma vidéo du Neiyang-gong 1 et vous souhaitez approfondir, avoir plus de précisions et d'informations quant au mouvement de ce dernier. Avec cette vidéo, vous pourrez avec aisance réaliser le 3e et 5e mouvement du Neiyang-gong forme 1 série 1. Je vous y emmène étape par étape. La première étape est constituée d'une séquence d'automassage assis en tailleur, suivi d'enchaînements issus du Qigong des animaux et du Yi Jing, afin d'aborder la suite confortablement et d'amener le corps en état de Qigong. Les autres étapes sont constituées d'exercices parallèles ou préparatoires au mouvement que l'on va détailler. En Qigong, les massages permettent de revenir à soi et de se placer dans une disponibilité douce et attentive. Ils permettent d'activer le flux sensoriel et d'irriguer le corps d'ondes bienfaisantes. Nous allons tout d'abord dynamiser les mains. Fermez les yeux et concentrez-vous sur vos mains en respirant. Amenez les bras à hauteur des épaules, les paumes de main tournées vers le ciel. Et respirez dans vos mains, comme si vous respiriez directement par la peau. Laissez apparaître et se déployer les sensations et laissez-les se propager le long de vos bras, de vos épaules jusqu'au centre de la poitrine. Puis, rassemblez les mains en les frottant délicatement l'une contre l'autre. Il s'agit ici d'aller masser, frotter l'intérieur des mains, mais aussi l'extérieur et entre les doigts. Puis on appose les mains sur les yeux qui restent ouverts. À l'inspiration, on laisse rentrer la chaleur. À l'expiration, vous pouvez tourner les yeux délicatement à gauche et à droite, en haut et en bas, pour favoriser le relâchement. Puis nous allons masser le visage du centre vers l'extérieur. Effleurer la peau du visage avec les paumes pour activer la microcirculation sanguine et stimuler l'énergie. Le massage du front. On masse latéralement avec la paume de main toute la surface du front. La pression un peu plus forte que celle exercée sur le massage du visage. Puis avec les deux doigts, index et majeur, on passe les deux doigts sur les paupières pour relâcher le sens visuel. Le massage du nez, on place l'extrémité des doigts de part et d'autre du nez et on masse de haut en bas. Puis avec l'index, réalisez des petits cercles jusqu'à la base des sourcils. Et de même, des petits cercles juste à la base du nez à côté des narines. Nous allons placer l'oreille entre le majeur et l'index pour frotter énergiquement l'oreille. Placez de part et d'autre de la bouche en frottant en sens opposé. On amène le pouce juste dans le creux en dessous du menton et pressez le pouce à la verticale comme si vous vouliez toucher votre langue. Puis nous allons comme peigner tout le crâne d'avant en arrière. Nos doigts, tels des dents d'un peigne, vont venir stimuler tout votre crânienne pour irriguer tout le crâne. Puis nous allons tapoter sur tout le crâne. Laissez vraiment le poids des mains se réaliser pour accentuer cette petite percussion dans tout le crâne. Et laissez aussi cette percussion venir au niveau de la mâchoire inférieure. Les mains s'ouvrent et nous allons masser l'arrière de la gorge, au niveau des cervicales. Utilisez vraiment le poids des coudes pour cela. Puis on va remonter le bas de la nuque en appuyant avec le bout des doigts de part et d'autre des vertèbres cervicales, en partant de la cervicale 7 jusqu'au creux occipital. Puis ici, créez des petits cercles jusqu'à la base des creux. Et les mains qui vont venir frotter comme si on enlevait la poussière, la fatigue, toutes les tensions, les complexités, en les laissant partir, s'échapper sur le côté, en remontant les mains, le visage, l'arrière du crâne, l'estomac et l'extérieur. Puis en utilisant le poids du bras, on va frotter de l'intérieur à l'extérieur du bras. Quand vous passez à l'extérieur, remontez bien jusqu'à l'omoplate et on passe sur l'autre bras.
On passe vraiment sur le yin à l'intérieur du bras, au yang à l'extérieur du bras. On va frotter les côtes sur les côtés, d'un côté, puis l'autre. En prenant vraiment conscience de toutes les côtes, les basses côtes, puis amener les mains à l'arrière au niveau de Mingmen. Nous allons frotter de haut en bas les reins jusqu'au sacrum. Puis on va passer les mains à partir de Mingmen à l'extérieur des jambes, amener les mains jusqu'au niveau des orteils intérieurs des jambes, en passant bien sur les orteils, puis en massant l'intérieur des pieds. De la même façon, pour le bas du corps, on active l'extérieur, donc les méridiens yang, et l'intérieur, les méridiens yin du corps. Laissez résonner. Tortue assise. Inspirez, inclinez la tête en rentrant le menton vers la poitrine, arrondissez le haut du dos, puis avancez la tête et le dos vers l'avant en enroulant la colonne vertébrale. Expirez, redressez doucement la tête et le dos en déroulant la colonne. Puis revenir en posture initiale. À l'inspiration, le menton rejoint le sternum, enroulez la colonne, puis la tête va avancer, expirez. On va lever le buste et le menton vers le ciel en inclinant la tête en arrière, les épaules montent vers les oreilles. Puis on revient à la posture initiale en détendant bien les épaules. Donc là, ce mouvement permet vraiment d'assouplir les articulations de la nuque. Donc privilégiez vraiment la fluidité dans ce mouvement. Réalisez-les vraiment avec attention, avec douceur, pour amener une plus grande mobilité au niveau du cou, ce qui permet vraiment de soulager les douleurs dorsales et cervicales. Vraiment un mouvement apaisant qui détend les nerfs de ces parties du corps qui sont particulièrement sujettes au blocage. Donc vivez vraiment, prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Pour le prochain mouvement, nous retrouvons en posture debout, les pieds à la largeur des hanches. Nous allons ouvrir sur une largeur plus conséquente et on va déplacer, en fléchissant les genoux, le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Vérifiez que le mouvement des hanches se fait vraiment au même niveau. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Les pieds ne doivent ni peser sur le bord intérieur, ni sur le bord extérieur, ni sur la pointe, ni sur le talon. On doit s'assurer que le corps ne monte pas et ne descend pas quand on déplace le poids d'un côté sur l'autre. Levez les bras au niveau des épaules, les mains sont tournées vers la terre. Les avant-bras et la partie supérieure des bras doivent être parallèles. On va laisser tomber légèrement les coudes et une main va s'abaisser tandis que l'autre se lève en même temps. Donc il s'agit vraiment de donner une correspondance entre la main qui presse vers le sol, qui descend, et la main qui va se lever. On abaisse une main et on sent l'autre s'élever. On relâche au niveau des coudes, des épaules. Ces exercices qui permettent de relier les bras à la colonne vertébrale. Puis on va associer le mouvement du bas du corps que l'on a vu juste auparavant. Ainsi, quand le bras qui s'abaisse doit vraiment générer une sensation d'énergie ou de sang descendant dans la jambe correspondante, la jambe de terre. Il y a toute une sensation d'énergie descendante sur un côté du corps qui génère la montée de l'autre main. On presse vers le sol, on laisse s'élever l'autre main. Et on veille bien garder le bassin parallèle au sol. Le tigre s'apprête à bondir sur sa proie. Nous allons le réaliser en 3 temps. On avance la jambe droite, transfert du poids sur la jambe en avant. Puis, dans un deuxième temps, on réalise une plus grande avancée. On transfère le poids du corps aussi. Les bras s'allongent cette fois-ci. Et la troisième temps, les mains rejoignent le sol. C'est un mouvement vraiment de dynamisation du corps et de l'esprit. On laisse le regard bien fixe vers l'avant. On regarde vers l'avant, prêt à bondir sur sa proie. Là, c'est vraiment l'idée de déplacer le poids du corps sur la jambe avant. Lors de la deuxième avancée,
on va laisser le talon se décoller du sol. Donc la première, c'est simplement un transfert de poids. Le deuxième, le talon se décolle, les bras s'allongent, présence vraiment de la paume de main bien ouverte, les doigts bien écartés. Et de nouveau, à chaque fois, nous allons avancer ce poids du corps sur la jambe avant de revenir en posture initiale. Puis maintenant, nous allons voir en détail le troisième mouvement de la série 1, forme 1 du Neon Gong. L'énergie illumine l'arc-en-ciel. Dans ce mouvement, vous verrez que l'étirement des bras est présent, tout comme l'ouverture de la poitrine. Et c'est un mouvement qui engage vraiment une rotation de la colonne vertébrale, des hanches et des épaules, qui permet de stimuler l'énergie et le sang dans les méridiens du cœur, du foie et de la rate. Dans ce mouvement, on veille vraiment à accoler les jambes ensemble. L'intérieur des jambes reste en contact. Dans un premier temps, nous verrons le mouvement du bassin avant d'engager le haut du corps et de pouvoir harmoniser les deux. Le troisième mouvement du Neon Gong, nous allons vraiment stimuler le yin des hanches. Pour cela, on va ouvrir les pieds un peu plus larges que la largeur de vos hanches. Puis on va laisser le coccyx aller vers l'avant, puis vers l'arrière, ce qui amène vraiment une antéversion-rétroversion du bassin. Puis ensuite, le coccyx va se diriger vers le talon droit, puis vers votre talon gauche. C'est un mouvement minime pour ensuite réaliser un cercle, comme si votre coccyx était comme une sorte de fil à plomb, de stylo. Vous créez un cercle, un sillon entre vos pieds. Puis ramenez les pieds ensemble. Cette fois, en fléchissant, vous créez un 8 dans le bassin. Ce 8, la forme du lemniscate que vous créez sur le plan horizontal, en allant chercher l'approfondissement dans la hanche droite, puis la hanche gauche, dans la région des quads. Et afin d'approfondir cette région-là, je vous propose l'accroupissement que nous avons pu voir sur une autre vidéo, qui permet vraiment d'aller détendre la région du bassin, des articulations des hanches. Pour le mouvement 3 du Neon Gong, les pieds sont joints, les jambes sont accolées, on fléchira toujours généreusement tout en avançant les mains vers l'avant. On va fléchir, on recule la hanche droite, on avance très légèrement la main droite, on regarde sous le coude droit, on trace le demi-cercle vers le haut, les bras se retrouvent allongés, puis on recule l'autre hanche afin de refaire revenir le torse de face. Dans ce mouvement, alors que les jambes s'allongent, les bras se retrouvent devant soi à la hauteur de la gorge quand on revient en posture initiale. Donc, cherchez vraiment à aller à détendre au niveau du bassin, de descendre le pot de gravité. On va vraiment stimuler l'ouverture, appeler l'ouverture de la cage thoracique et de la poitrine. Abordons maintenant le cinquième mouvement du Neon Gong 1, le dragon plonge dans la mer. Afin d'aborder ce mouvement de façon plus confortable, nous réaliserons des mouvements préliminaires. Puis vous pourrez aussi réaliser ce mouvement en posture dite haute. Ici, vous pouvez voir le mouvement en posture basse. Maintenant, nous allons relier les bras à la colonne vertébrale en conscience. Donc, les bras se lèvent au niveau des épaules. Et il s'agit ici de laisser très légèrement tomber les coudes en abaissant les poignets, comme si les poids tiraient vers le bois, poignets yin. Et on laisse en correspondance venir ouvrir l'espace des poignets, coudes, épaules, laisser comme 3 perles venir se déposer en relâchant le poids. Les paumes de main se font face, les bras s'allongent à hauteur et à la largeur des épaules. On va réaliser des cercles des coudes de l'intérieur vers l'extérieur en ouvrant les bras petit à petit jusqu'à l'ouverture des bras sur les côtés du corps. Donc dans ce mouvement, veillez par contre à ce que quand vos bras arrivent sur les côtés du corps, à ce que vos mains soient toujours de votre champ visuel. Si vous les perdez de votre champ visuel, cela signifie que vous avez restreint l'espace entre vos omoplates et donc vous perdez ainsi l'ouverture de votre dos
et la circulation énergétique de vos bras. Dans ces exercices, ça permet vraiment aussi de relier le lâcher au niveau des épaules, des coudes, des poignets et la conscience jusqu'au bout des doigts de la circulation énergétique qui part vraiment de l'espace du milieu de vos omoplates. Ceci va aider pour le mouvement que l'on va étudier ensuite, le dragon qui plonge dans la mer, puisqu'il va falloir garder cette ouverture de dos. Aussi pour bien conscientiser cette circulation énergétique de façon circulaire entre le milieu de vos omoplates et vos bras, rien de tel que la posture de l'arbre que vous pouvez dans un autre temps tenir plus longuement afin de vraiment amener ces sensations-là au niveau du haut du corps. Afin d'aborder la posture basse du dragon plonge dans la mer, nous pouvons venir assouplir les hanches en se mettant au sol, en alignant le talon à l'ischion et en passant le poids du corps d'un pied sur l'autre, une jambe fléchie et une jambe allongée. On veille à bien garder dans ces mouvements l'axe quand on se place sur la jambe fléchie. Puis quand on passe d'une jambe à l'autre, amenez bien le poids du corps vers l'avant sur les mains qui prennent vraiment appui avec la terre pour alléger le poids et passer d'une jambe sur l'autre. Puis revenir au centre. Puis ensuite, si la souplesse de vos chevilles vous le permettent, vous pouvez réaliser la posture basse du dragon qui nécessite de bien laisser la plante des pieds dans le sol. Vous pouvez, en passant le poids du corps d'une jambe sur l'autre aussi, l'amener progressivement en laissant les mains sur le sol dans un premier temps. Pieds dans la posture du dragon plonge dans la mer et le même écartement que l'on prend dans la posture Mapu, dit le cavalier. Et lors de ce mouvement-là, veillez à bien garder l'axe, le coccyx en direction de la terre, laissez les reins remplis. Le dragon plonge dans la mer. Les mains vont monter en diagonale haute. Là sur la droite, je fléchis jambe droite, puis les mains vont aller vers le sol. Le bassin revient face. Et de l'autre côté, vous voyez que le torse va se diriger vers la jambe fléchie, puis on va laisser les mains se diriger vers le bas. Dans ce mouvement, on laisse le poids du corps aller d'une jambe sur l'autre. On laisse bien l'ouverture du dos, en laissant les coudes bien ouverts. Dans ce mouvement-là, les dragons, les mains vont s'envoler vers le ciel pour ensuite se redéposer vers la terre, vers le sol, vers l'eau. Donc le feu du cœur va s'harmoniser avec l'eau des reins. Donc ce mouvement stimule un des vaisseaux conception, la mer des méridiens yin, qui agit sur les systèmes digestifs, respiratoires, circulatoires et les vaisseaux gouverneurs, la mer des méridiens yang, reliés au rein, au cerveau, à la moelle épinière, et aussi des vaisseaux qui correspondent aux méridiens de ceinture, et la mer du sang. Puis maintenant, nous allons voir ce même mouvement en posture dite haute, où cette fois, vous pouvez vraiment réaliser une petite flexion au niveau de la hanche et au niveau du genou. Afin d'aborder ce mouvement, vous pouvez aussi vraiment dissocier dans un premier temps le mouvement du bas du corps, des jambes et le mouvement du haut du corps, des bras. Ensuite, harmoniser les deux en respiration. Et vous voilà prêt maintenant à pratiquer le 3e et le 5e mouvement du Neiyang Gong 1, forme 1, série 1. Veillez à pratiquer avec une grande patience et surtout une grande écoute
et bienveillance pour vous-même, grande douceur pour votre corps. C'est vraiment la régularité du Qigong qui va amener une force et une élasticité plus importante, tant pour le corps qu'un réel bienfait pour votre esprit, une ouverture de cœur. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Neiyang-gong forme 1 série 1 sur une des vidéos de la chaîne YouTube Organichem. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook d'Organichem comme Instagram Organic Mouvement et de consulter le site organichem.fr. Il me reste à vous souhaiter une très belle pratique et surtout, rappelez-vous, vivez votre mouvement, investissez votre souffle et allez à la rencontre de votre liberté.